greatest things. Ouais, je suis super anglais, c'est pas vrai du tout, je suis nulle en anglais. Bref, une aventure dont tu es le héros. Ah, j'ai réussi à le dire. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est the greatest things you can keep. T'as vu, j'ai réussi à... Oh, waouh! Non, la plus grande chose que tu puisses garder, ça j'arrive à le dire, c'est mieux. La plus grande chose que tu puisses garder. Est-ce qu'il y a des choses que l'on perd? Oui, on peut perdre des choses. On peut perdre des choses, on peut perdre du temps, on peut perdre de l'argent, on peut perdre ses clés, on peut perdre des relations, on peut perdre des positions, on peut perdre même des opportunités. Et tout ça, ça passe. Tout ça, ça passe. On s'en remet. On s'en remet avec le temps, la grâce de Dieu, sa grâce, sa fidélité. On s'en remet, mais il y a une chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. C'est ta foi en la bonté de Dieu. Alors je vais parler ce matin de la bonté de Dieu, du Dieu qui est bon. Alors suivez-moi un instant, parce qu'il va falloir que vous me suiviez un peu là. Tous les héros dans l'histoire ont une kryptonite. Vous savez ce que c'est la kryptonite ? Qui ne sait pas ce qu'est la kryptonite, qu'il se dénonce ? La kryptonite, c'est en fait une matière qui rend le héros Superman faible. C'est quelqu'un qui, il a une vision laser, il a une super force, il est musclé, il vole. Mais il y a quelque chose qui est à son contact, il devient un mollusque. Il perd toute sa faiblesse, il devient mou. Pareil pour Achille. Lui, c'est un guerrier, et lui, il a un problème au talon. Non mais, c'est quoi ton problème, quoi ? Tu es super gros, musclé baraque, mais non, il a un problème au talon. C'est un peu sa kryptonite. Et encore Samson. On est d'accord. Samson, lui, il trahit son secret, on lui coupe les cheveux et voilà, on lui crève les yeux et il meurt. Chaque héros a un point de fragilité. Et il existe des kryptonites extérieures, la pression, ça peut être une kryptonite, la trahison, les circonstances de la vie, la perte d'un être cher, le deuil. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être extérieurement, peuvent affaiblir notre foi. Et il existe aussi des kryptonites intérieures. Le doute, l'amertume, la colère, l'orgueil, la peur. Et ces choses-là, elles ne viennent pas forcément de l'extérieur, mais elles grandissent à l'intérieur de nous. Et ce qui peut faire transformer un héros en héros déchu, quelque part. La foi, c'est quoi ? La règle des 3 C. J'en parle souvent au cours de disciples, au 25-35. Quelle est la règle des 3 C de la foi ? Croire, très bien. La croyance, du coup ? Les disciples, ça ne va pas du tout. On va reprendre depuis le début. Donc la croyance, tu ne sais plus ? Ok, donc la croyance, la constance et la confiance. La règle des 3 C. Ça, je vais vous bassiner. La règle des 3 C. Au moins ça, vous le savez. Ok, on n'a pas un problème de croyance. Le chrétien, il n'a pas besoin de... Il croit en Dieu, il croit en Jésus. Ce n'est pas là où ça vient blesser. La constance, non plus. Ce n'est pas là où vraiment on a un problème. On va à l'église, on lit la Bible, on prie. Ce n'est pas vraiment là où il va y avoir un problème. Là où il va y avoir un problème, c'est dans notre confiance. Avoir confiance dans la bonté de Dieu, avoir confiance dans ses intentions, avoir confiance dans son timing. Alors, qu'est-ce qui fait que ça affaiblit notre foi ? Qu'est-ce qui peut faire devenir en nous une kryptonite, quelque chose qui nous fait faillir ? Alors, ce matin, on va voir des clés pour garder notre foi. Ok ? Dans Évangile de Matthieu, au chapitre 7, il est dit, on peut se lever. Ce message, je l'ai reçu il y a plusieurs semaines. Et il y a plusieurs semaines que je l'ai dans mon cœur et que je me dis, oulala, je crois que Dieu me parle. Sachez que, je vous le dis, ce que je prêche, je me le prêche d'abord. Je l'expérimente d'abord avec moi-même. D'accord ? Je passe la parole de Dieu avant toute chose par moi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Donc, méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Moi, quand j'ai lu ça, on le connaît très bien, ce passage. Il y a un truc qui me surprend. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il dit, juste après, demandez, vous recevrez, mais si le Père, si vous demandez du pain, il ne va pas vous donner une pierre, si vous demandez un poisson, il ne va pas vous donner un serpent. Vous savez pourquoi? Je crois qu'en fait, Jésus savait. Il sait comment nous sommes, nous. Il sait que quelque part, nous doutons. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, on doute qu'il va nous le donner. Ou en tout cas, on va peut-être même douter qu'il va nous donner ce que nous voulons en fait. Et on va douter de ses intentions peut-être même. On va douter qu'il est vraiment le meilleur pour nous. Vrai ou faux? Il n'y a que moi que ça arrive? Non, je crois qu'on est tous dans ce cas-là. Alors là, je voudrais parler d'un héros. D'un héros déchu, mais qui nous ressemble. On va parler de Judas. Non, parce que c'est important de parler de lui. On ne passe jamais sur lui. On l'ignore. Ouh là là, c'est le traître qui ne m'atteigne pas. Vrai ou faux? On dit que c'est le traître. On a beaucoup à apprendre de lui. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on passe du temps avec Judas. Judas, c'est pas un inconnu. C'est pas un militaire, c'est pas non plus un infiltré romain, c'est pas un espion religieux. Vous le voyez bien dans The Chosen. Hein. Qui a regardé The Chosen, saison 5? Ouais. On va en parler. Il a été choisi. Il n'est pas arrivé comme ça. Non, Jésus a prié pour ses disciples. Souvenez-vous, Jésus a prié pour ses disciples pour les choisir. Donc, c'est pas une erreur qu'il soit là, Judas. Il est choisi. Il a marché avec Jésus 3 ans. Il a vu des miracles. Il a entendu les paraboles. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu Lazare sortir du tombeau. Il a vu la multiplication des pains. Il a fait lui-même des miracles. Il a été envoyé 2 par 2. Lui aussi a guéri des gens. Lui aussi, il a prié, posé des mains. L'aveugle a vu. Il a vécu. Et pourtant, il y a des choses qu'on pourrait discerner en lui. Luc, dans Jean, il est dit, Judas tenait la bourse commune, autrement dit, il gérait l'argent du groupe. Il dérobait ce qu'on y mettait. Donc on voit que la cupidité, c'est clairement une faille qui est là. On dit aussi que Satan entra en Judas, mais Satan n'entre pas dans un cœur fermé. Il entre dans une brèche. On y reviendra tout à l'heure. On va faire un petit peu d'histoire là. Judas, c'est qui? Alors, Judas Iscariote. On pense qu'Iscariote, ça viendrait de Sicarius. Sicarius, c'est un groupe radical juif qui était contre Rome. Donc là, en fait, dans ce contexte de Jésus, des disciples, de Rome, tout ça, ils attendaient un Messie politique. Ils attendaient un Messie qui renverserait Rome. Ils attendaient un Messie qui allait restaurer la souveraineté nationale, qui allait devenir le David sur le trône. Ils espéraient un nouveau règne qui était visible, là, immédiat. Et quelque part, Judas, on peut penser, il s'appelle Iscariote, et on pense que ça viendrait de ce groupe-là. Il a cet esprit de... Et il va falloir... il y a un esprit conquérant. Il va venir le Messie conquérant. Et pourtant, là, Jésus, lui... Il parle d'aimer ses ennemis. L'ennemi, c'est Rome. Hein. D'accord? Jésus parle d'aimer ses ennemis. Il refuse la violence. Il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il annonce sa mort. Il y a un décalage immense entre ce que Judas attend de Jésus et la mission réelle de Jésus. Et quelque part, pour lui, c'est comme si Dieu lui donnait une pierre au lieu du pain. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je pense, Judas, c'est moi qui le pense. Hein. Des
fois je réfléchis. Judas a peut-être voulu forcer la manifestation du royaume. Il a voulu peut-être provoquer un affrontement, contraindre Jésus à se révéler, à révéler sa puissance. C'est pour ça qu'il va vendre Jésus. C'est pour ça que pour 30 pièces d'argent, il va le livrer. Mais ce n'est pas que pour l'argent. Ceux qui connaissent la Bible, vous savez qu'après, il va rendre cet argent-là. Si c'était que pour l'argent, il aurait pris l'argent, il serait parti. Il y avait une intention derrière. Son intention, c'était une stratégie en fait. Il voulait que Jésus se révèle comme le Messie qu'il avait dans sa tête. En gros, il se dit, si je le mets au pied du mur, il va agir, il va manifester sa royauté, il va faire tomber le pouvoir en place, on va régner, moi j'aurai les royaumes, nanana. Le problème, c'est pas que Judas voulait le royaume. Tout le monde le veut, moi je veux que Jésus revienne. Qui veut que Jésus revienne aujourd'hui ? Avec tout ce qui se passe en Iran, en Israël, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe partout, en France aussi. Moi j'ai envie que Jésus revienne. Vraiment. Donc le problème, il n'est pas de vouloir un royaume, c'est qu'il voulait un royaume qui était immédiat, visible et politique. Judas voulait faire tomber César de son trône humain, mais Jésus est venu faire tomber le prince de ce monde. Le royaume que Judas attendait était terrestre, et le royaume que Jésus instaurait était spirituel. Il y a un décalage. Et quand il réalise que Jésus ne se défend pas, qu'il ne déclenche pas de guerre, qu'il ne fait rien, là, il comprend que son plan, il est nul. Et là, ça ne fonctionne pas, il tombe. Ok ? Mais au lieu de revenir à Jésus, il aurait pu revenir à Jésus. Il aurait pu. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas compris la finalité. Il a interprété le royaume de Dieu selon son prisme. Le prisme de sa propre conception des choses. Sa kryptonite, ce n'était pas forcément l'argent, c'était un royaume qui était mal compris. Il ne comprenait pas la parole, il ne comprenait pas Jésus. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et là, il a eu des doutes quant au plan de Dieu. Il a eu des doutes quant à la bonté de Dieu envers son peuple. Alors on veut le règne de Dieu, mais souvent, on veut qu'il agisse selon notre agenda. Vrai ou faux ? Notre timing, notre propre plan, notre définition. Et le danger, ce n'est pas de vouloir le royaume. Le danger, c'est de vouloir qu'il arrive à notre manière. Ok ? Alors pour garder la foi, la première clé, ça va être de garder une vision renouvelée. Mets à jour ton regard. Mets à jour ta façon de voir les choses. Judas a marché avec Jésus, mais il n'a pas laissé Jésus renouveler sa mentalité. Il a gardé ses anciennes façons de penser pour interpréter une œuvre nouvelle. Il a mis le vin nouveau dans des vieilles outres. Oh, ça me parle. Ça parle à quelqu'un, les vieilles outres ? Ok. Moi aussi. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, le vin et les outres se conservent. Et là, c'est Jésus qui parle à ses disciples dans Matthieu. Matthieu qui parle, c'est vraiment un livre pour les disciples, et il dit ça dans le contexte du sermon sur la montagne, il enseigne ses disciples le vin nouveau et les anciennes outres. Le vin nouveau, c'est quoi ? Ça représente l'œuvre nouvelle de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'Église ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en France aussi ? On peut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre nouvelle de Dieu ? Et l'outre, ça représente notre propre mentalité, notre structure intérieure, notre manière de comprendre le royaume. Le problème n'est pas le vin. Il est bon le vin. Le problème, c'est le contenant. Judas, lui, il a vu les miracles. On en a parlé. Il a entendu les paraboles. Il a prié pour les gens. Il a participé au ministère de Jésus. Il a été envoyé en mission. Il a vu tout ça. Mais il avait gardé une vieille outre, un messie politique, immédiat et nationaliste. C'était un sachant non enseignable. Je suis désolée de vous le dire. Je crois que ce gars-là,
il a été au contact de Jésus et Jésus a dû lui dire plein de fois, ramène, écoute, regarde, analyse, reprends. Il n'était pas enseignable dans son cœur. Il n'a pas changé sa mentalité. Alors forcément, lui, il attend un Messie qui va prendre le pouvoir. Et là, quand Jésus, il parle de mourir, qui refuse la violence, qui veut aimer ses ennemis, mais si tu n'es pas renouvelé dans ta vision, tu ne comprends plus ce que tu suis. Et là, il ne comprenait plus qui il suivait. Il ne savait plus. Il était perdu. On a besoin de rester focusé. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre entourage. Auprès de notre famille, nos enfants, notre église, on ne sait pas du tout ce qui se passe, mais on se dit, Seigneur Jésus, renouvelle ma vision. J'ai besoin de comprendre ce que tu es en train de me montrer. On a besoin d'être renouvelé dans notre propre vision. Perdre la vision, ce n'est pas quitter Jésus extérieurement. Perdre la vision, c'est continuer à marcher avec lui, mais avec une mauvaise lecture intérieure. On a besoin d'être renouvelé. Et en miroir, j'ai un autre héros. J'ai Paul. Comment il va réagir? L'apôtre Paul, lui aussi, il avait une vieille outre. Hein. On est vrai ou faux? Lui, c'était un... Vous connaissez Paul? Qui ne le connaît pas? L'apôtre Paul, ok. Lui, c'était un religieux pharisien, extrémiste. C'était un terroriste religieux. On pourrait le catégoriser dans ce... Voilà, il voulait tuer les chrétiens, il voulait les mettre en prison, il voulait qu'ils se taisent, il voulait qu'ils arrêtent de parler de Jésus, ça suffit. Donc c'était un terroriste religieux, légaliste, violent, et qui pensait, et il était sincère, il était persuadé servir Dieu en faisant ça. Il était intimement convaincu que Dieu voulait qu'il persécute les chrétiens. Mais par contre, sur le chemin de Damas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus ne lui donne pas simplement une information, il vient briser son contenant. Moi, j'aime bien. Hein. On dit, Seigneur, brise-moi. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr de cette prière? Est-ce que vous êtes sûr de la prière que vous faites? Mais des fois, on a besoin d'être brisé. On a besoin de passer par l'obscurité pour comprendre la volonté de Dieu. On a besoin de devenir aveugle. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, il est dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 8, il se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Verset 17, aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Celui qui croyait voir juste devient aveugle. Il avait besoin. On a besoin des fois de passer par un moment d'obscurité pour devenir enseignable, pour entendre la voix de Dieu. Pour que ça tombe dans notre cœur. Il perd la vue naturelle pour recevoir la vision spirituelle. Damas, c'est une très vieille ville. Moi, c'est symbolique, Damas. C'est une ville antique. C'est une des plus anciennes villes du Proche-Orient. Et c'est là, dans un lieu ancien, dans un système ancien, dans une ville antique, que Dieu va faire naître quelque chose de nouveau. Que Dieu va nous donner une vision nouvelle. Amen. Dieu peut, aujourd'hui, faire germer une révélation neuve dans un environnement ancien. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il peut faire germer une révélation neuve dans un environnement ancien. Le point commun entre Judas et Paul, on peut dire que c'est que les deux avaient une mauvaise compréhension du royaume. On est d'accord? On est d'accord? Je n'ai pas entendu. On est d'accord? Okay, merci. La différence, c'est le renouvellement. C'est la transformation. C'est l'enseignabilité, si vous voulez. Judas, lui, il a persisté dans sa vision erronée, mais Paul a accepté que Jésus brise la sienne. Judas a voulu que Jésus corresponde à sa vision, et Paul a accepté que sa vision corresponde à Jésus. Et moi, ce matin, j'aimerais que ma vision corresponde à ce que Jésus veut, et pas ce que moi, je veux que Jésus fasse.
On ne peut pas être transformé si on n'est pas capable d'être enseigné, transformé, renouvelé. On a besoin d'une vision neuve. On est d'accord ou pas? Le renouvellement de la vision, ce n'est pas que Dieu va changer ton environnement ou qu'il va changer le paysage, il va changer ton regard. Alors ce matin, ne demande pas à Dieu de changer le plan si c'est ton regard qui doit changer. Il y a peut-être juste le plan qui est devant toi, tu ne le comprends pas, et peut-être que Dieu te dit ce matin, c'est toi, ta façon de voir qui doit changer, mais pas mon plan. Mon plan, tu dois le comprendre, et des fois on le comprend après. On met à jour nos applications plus souvent que notre compréhension du royaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plus souvent, hein. Moi, des fois, on est là, alors mise à jour de, je sais pas, Google Sheets, bref. On met nos applis en mise à jour, mais par contre, on a du mal à mettre notre vision du royaume à jour. Parce qu'on est dans notre façon de penser. Et là, ce matin, tu pries pour que ton environnement change. Je le crois. Mais Dieu travaille pour que ton regard change. Tu te dis, peut-être pourquoi cette situation ne bouge pas? Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que ma manière de voir doit être renouvelée? Et c'est ça que je voudrais que tu te poses comme question, par rapport à la situation que tu as devant toi. Je ne sais pas quelle est ton histoire, mais si Dieu t'a amené ici aujourd'hui, ce matin, c'est parce que tu as des questions et que tu voudrais savoir, avoir des réponses. Tu as des choses, tu as vraiment des choses à comprendre, mais Dieu veut te dire, change ton regard. Il y a un prisme que tu dois... Vous savez, la perspective, moi je peux regarder quelque chose comme ça ici et je vais voir quelque chose, mais Pascal va se mettre en face de moi et va voir l'inverse. Vous voyez? On a besoin d'être renouvelé. Peut-être qu'il va falloir qu'on arrête de forcer la main à Dieu avec nos prières. Et juste d'être humble et de se soumettre et de dire, je vais arrêter d'interpréter les situations, je vais arrêter d'imposer à Dieu ma propre définition de comment il doit faire dans ma vie, comment il doit faire dans mon pays, comment il doit faire dans l'Église, et je vais me soumettre à ce que tu veux. Le renouvellement de la vision commence quand je cesse de demander à Dieu d'entrer dans mon plan et que je lui demande de réaligner mon regard sur le sien, je l'ai déjà dit. La vraie maturité spirituelle, parce qu'on parle de ça, mes amis. Quand on veut être dans une autre mentalité, quand on veut devenir une outre neuve pour qu'il puisse mettre son vin nouveau, on a besoin d'être complètement changé. On a besoin de changer de vision. C'est ça l'objectif. Okay? La vraie maturité spirituelle, ce n'est pas d'avoir une vision forte, c'est d'avoir une vision renouvelable. Renouvelable. Ce que tu comprends aujourd'hui, demain, le Seigneur va t'amener un peu plus loin. Moi, ce que je sais de ce que j'ai quand je me suis convertie, les choses ont changé. Il y a des choses que Dieu m'a montrées. J'ai ouvert les yeux sur des tas de choses. Dieu m'enseigne. Toute notre vie, on est enseigné. Moi, celui qui me dit « je connais tout », mais je me méfie. Mais je me méfie, comme la peste. Parce que non. Qui est celui qui peut dire « je sais tout ». Je connais toute la Bible, je comprends tout. Je crois qu'on a besoin d'humilité. On a besoin aussi de faire attention parce que des fois, quand on n'a pas quand même on a cette vision renouvelée, il peut y avoir des choses dans nos cœurs qui restent. On en a parlé tout à l'heure avec Judas. Et c'est mon deuxième point. Garde ton cœur protégé. Ne laisse pas une fissure devenir une brèche. La chute de Judas, c'est pas quand il va trahir Jésus. C'est pas quand tu vas l'embrasser. La chute de Judas, elle a lieu bien avant. Ça s'est passé des mois et peut-être même des années avant. Quand il y avait des choses dans son cœur. Dans Proverbe 4, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tout part du cœur. Tout part du cœur. La foi ne meurt pas d'abord dans les actes. Elle meurt, elle s'affaiblit dans des zones intérieures qu'on ne protège plus. Des choses que tu laisses rentrer en toi. On va regarder Judas. Il était voleur et tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est Jean qui l'a dit. Avant la trahison publique, il y a eu une cupidité privée. Avant la grande chute, il y a la petite tolérance, le petit compromis. Les petites choses, les petits renards qui viennent ravager la vigne.
On en a déjà parlé. Et là, Satan entra en Judas. Dans Luc, il est écrit, Satan rentra en lui. Il a laissé une brèche. Parce que Satan ne rentre pas dans un chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé. Non, je le dis parce que c'est vrai. Un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, ne peut pas être possédé. Je ne parle pas des sympathisants qui viennent à l'église mais qui ne sont pas changés. Je parle des véritables chrétiens sanctifiés qui se remettent en question. Ok ? Et là, donc Satan est rentré, mais il ne rentre pas dans un cœur qui est fermé, on a dit. Et pour lui, c'était la cupidité. Pour lui, c'était une fissure. Ce n'était pas que l'amour de l'argent, hein. C'est parce que quelque part, ça le sécurisait. Vous savez, c'est pas juste je veux de l'argent pour de l'argent, non. Ok, je mets à gauche, c'est ma petite sécurité. Sauf que si demain, Jésus revient, ta petite sécurité, elle sera sur ton plan d'épargne, quoi. Vous voyez ? Mais ton attachement à ton argent peut être une faille. Attention. Là, je parle de la cupidité, mais on va parler 2 minutes. On arrive tout de suite. Judas ne cesse pas de croire que Jésus est puissant. Il cesse de croire que Jésus est suffisant. Et des fois, nous aussi, on fait ça. On se dit, mais non, là, je vais sécuriser quand même ce que tu me dis. Tu m'as parlé, mais je vais quand même mettre un petit peu des trucs autour de moi. Je vais m'organiser, je vais faire des choses. Attention à notre intention derrière. Est-ce que c'est un manque de foi que tu as ? Ou est-ce que c'est vraiment une stratégie que Dieu t'a donnée ? Peut-être. Je ne suis pas juge. Mais il n'a pas protégé son cœur. Judas n'a pas protégé son cœur par rapport à l'argent. Et au contraire, il y en a un autre qui a protégé son cœur dans un moment de tentation, c'est Joseph. Et là, c'est mon miroir. Lui, Joseph, qui connaît Joseph ? Pas le père de Jésus, hein, l'autre Joseph. Joseph, lui, il se retrouve, je la fais vite, hein, donc il est vendu par ses frères, bref, il va être au service de Potiphar et sa femme. Ce ne devait pas être la plus moche, hein. Elle devait être mignonne à mon avis. Et elle lui fait des avances. Et elle va vers le jeune homme. Et elle, je ne sais pas, elle lui a fait la danse du ventre, j'en sais rien ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, ce gars-là, il a gardé son cœur. Parce que, en vrai, il aurait pu. Personne ne le regardait. Personne n'était avec lui. Il était loin de chez lui. Il n'y avait même pas sa famille. Il était tout seul dans la maison. Ça va, on aurait pu le faire. Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et j'aime trop quand il dit ça. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu ? Comment ? Et là, il a une super bonne idée. Donc là, il a protégé son cœur. Il a fui. Il ne va pas négocier avec la tentation. Il ne va pas lui parler. Oups, je m'en vais. Il va fuir. Il ne va pas essayer de rationaliser. Non, je me bats. Et il a raison. Parce que des fois, quand on est dans des situations comme ça de tentation et où on sait qu'on peut tomber, c'était un jeune, il a des hormones comme tout le monde. Il n'a pas fait. Parce qu'il a protégé son cœur. Parce qu'il a dit non, là, c'est un pas que je ne peux pas franchir. Pas parce que j'en ai pas envie, peut-être que j'en sais rien, il pouvait en avoir envie, mais non, je le ferai pas. Parce que Dieu est plus grand que ça. Et il va me donner la force. Amen. Dans l'épître aux Galates, vous savez où je vous mène. Galates 5, 19. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Et de la chair. On va commencer par la chair. Mince, comment garder mon cœur ? On va garder ça. Quels sont les fruits de la chair ? Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Je vais le dire lentement pour qu'on s'en souvienne. Parce qu'on ne le lit pas souvent. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas juste de se placer devant une statue et de prier. L'idolâtrie, c'est les choses que tu fais rentrer à la place de Dieu dans ton cœur. C'est ça l'idolâtrie. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est Paul qui parle. Comme je l'ai déjà dit, donc il le répète, on a besoin de répétition, bien que ça rentre, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, et j'aime bien après, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Si tu veux avoir un objectif dans ta vie, regarde les fruits de l'esprit et regarde ton curseur. Souvent, je le dis. Regarde ton curseur, où tu en es par rapport à l'amour, où tu en es par rapport à la joie, où tu en es par rapport à la paix. Regarde ça, parce que plus tu vas au maximum, plus tu vas ressembler à Christ, qui est à l'image de Père. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Mais les œuvres de la chair sont là. Il ne faut pas dire « Ah ben non, j'ai le fruit de l'esprit ». Non, tu as le fruit de l'esprit, mais attention aux fruits de la chair. Parce que la chair a des envies contraires à l'esprit. Donc attention aux fruits de la chair. Judas a laissé l'œuvre de la chair s'installer, c'est la cupidité. La cupidité, ça peut être de l'idolâtrie, mais ça peut être aussi de l'envie. D'accord ? Joseph, lui, va manifester la maîtrise de soi. La chair va te promettre un gain immédiat. Mais par contre, l'esprit va produire une solidité durable. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi qu'on veut dans notre vie ? Est-ce que tu veux être un arbre planté ou est-ce que tu veux être déraciné à la première tempête ? On va en parler tout à l'heure. Judas a gardé une zone un peu cachée, mais par contre, Joseph, lui, va préférer perdre sa position plutôt que de perdre son intégrité. Amen. Et au chapitre 39, il est dit, l'Éternel était avec Joseph. Il était avec Joseph. Un cœur gardé est un cœur cultivé par l'esprit. Imagine, tu as une maison à Saint-Raphaël. Qui a une maison à Saint-Raphaël ? Bon, vous habitez Saint-Raphaël en tout cas. Il y a la mer à côté, ou à Fréjus. Il y a la mer à côté. Vous avez une super maison, elle est super jolie. Et puis vous voyez une toute petite fissure, toute minuscule. Oh, ça va, c'est pas grave. On laisse faire, c'est pas dramatique. On verra ça plus tard. Un mois passe, 2 mois passent, 6 mois passent. Et puis vous savez qu'il y a la mer. La mer, c'est salé. Vous savez, d'accord, je ne vous apprends rien. D'accord. La mer, c'est salé. Donc ça abîme les choses, ça abîme les façades. Et voilà, et puis ça commence un petit peu à grandir. On se dit, oh, ça va, c'est pas grave. Et puis il y a une tempête. Et là, d'un coup, la tempête, elle fait tomber la totalité du mur. Et toi, tu vas te dire, ah, mais c'est la tempête. Ben non, c'est la fissure. Ça n'a rien à voir. Ce qui a fait s'écrouler sa maison, c'est parce que tu n'as pas soigné la fissure. Ce qui a fait tomber Judas, c'est parce qu'il n'avait pas soigné cette brèche de la cupidité. Attention à nos brèches dans nos propres vies, parce que ça peut nous faire tomber à la première tempête. J'ai une petite analogie, j'aime bien. On met une coque sur notre téléphone. Qui a un téléphone avec une coque ? Vous protégez votre téléphone. On le protège. On met même un écran dessus, vous savez ? Un petit écran qui protège, etc. Mais parfois, on laisse nos propres cœurs sans protection. On a plus d'intérêt à faire attention à ça qu'à notre cœur. Je crois qu'on doit faire attention à notre cœur en premier, avant notre téléphone. Mettons une coque de protection. Attention. Comment on fait alors dans ces cas-là ? Comment on fait ? Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi ne va pas tomber en un jour. La foi ne va pas s'effondrer comme ça. Non. Elle va venir avec des compromis répétés. Ce que tu tolères en secret finit par te fragiliser en public. Alors comment faire, Alex ? Je fais comment ? Le problème, ce n'est pas plus d'efforts. Ce que tu dois faire, ce n'est pas faire plus, ce n'est pas une discipline, plus lire la Bible. Non, ce que tu dois faire pour garder ton cœur, c'est que tu dois le ramener à Jésus. Ramène-le à Jésus, tout le temps, jour après jour. Il est dit dans Ésaïe, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches. » Et c'est Jésus le réparateur des brèches. S'il y a des brèches dans ton cœur, ramène-le à Jésus. Jésus est tout puissant.
d'un, il peut te montrer par le Saint-Esprit, et deux, il peut te l'enlever, te le guérir. Ce que j'aimerais qu'on se pose comme question là, c'est pas est-ce que j'ai une fissure, d'accord ? C'est est-ce que je laisse venir Jésus la restaurer ? Pourquoi je ne me pose pas cette question ? Parce que tout le monde en a des fissures. Tout le monde en a des brèches. Combien de fois tu vas te mettre en colère ? Moi, je me suis mise en colère très récemment, hein, et c'est pas bien. Mais je ramène à Jésus. Seigneur, regarde mon cœur là, je vais pas bien du tout. Il y a des personnes qui m'énervent. Mais moi, je veux être comme Jésus me montre, comme lui ferait. C'est difficile des fois. C'est difficile. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour espère tout. Et des fois, on se dit, est-ce que j'espère vraiment ça ? Mais oui, je veux le faire en moi, en premier. Ramener mon cœur quand je suis en colère, quand j'ai de l'amertume, quand on m'a trahi, quand on a menti. Des fois, on pourrait ramener et se dire, ah mince, je suis juste pourtant. Mais oui, on a besoin de s'humilier et se dire, Seigneur, maintenant c'est toi qui vas faire les choses. Je t'amène mon cœur, restaure-le, je ne veux pas de non-pardon dans mon cœur. Je ne veux pas d'aigreur, je ne veux pas de jalousie, je ne veux pas d'envie, je ne veux pas tous les fruits de la chair. Là. Je ne veux pas de tout ça, je m'attache à toi. Et c'est en ramenant à Christ que l'on va pouvoir être transformé. Alors on peut effectivement changer de vision, être renouvelé, garder notre cœur, ramener à Jésus, être transformé comme ça, être guéri, restauré. Mais il y a une troisième chose qui est super importante, c'est de rester debout pendant l'épreuve. C'est d'être debout pendant l'épreuve. C'est quelque part la résilience. Le troisième point qui dit « Garde-toi debout, ne quitte pas l'histoire avant la fin ». Judas a quitté l'histoire avant la fin. Judas, il n'a pas été seulement coupable, il a été incapable de traverser la crise. Quand il a vu que son plan ne fonctionnait pas, quand il a vu que Jésus était condamné, quand il a vu qu'il réalise que le royaume était tel qu'il l'avait dans sa tête, il ne vient pas comme prévu, vous savez quoi ? Il s'est effondré. La Bible, elle dit, voyant qu'il était condamné, il se repentit, il se retira et alla se pendre. Il ne s'est pas repenti devant Jésus. Il a regretté. Il a eu du remords dans son cœur. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a interprété l'échec comme une fin définitive. La résilience va laisser du temps à Dieu. Des fois, on n'a pas la solution comme ça directement, immédiatement. Il a fermé le livre, il est allé se suicider. C'est terrible. Ce gars-là avait vu des miracles et il est mort. Et il est mort dans les conditions abominables. La deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est isolé. Il est resté tout seul. Il a dit, il s'est retiré. La résilience, ça reste connecté. On reste ensemble. Il est allé se mettre seul dans sa honte. Il aurait pu en parler aux disciples, ils sont 12. Il aurait pu dire, attends, moi là je ne comprends pas, je ne sais pas, il va voir Pierre, il va voir Jean, il va voir Matthieu, il va voir Thaddée, je ne sais pas, il y en a plein, il va voir André, il y en a plein des disciples. Matthieu, il aurait pu te dire aussi. Mais non, même pas Jésus, personne. Il est allé tout seul. L'isolement, et ça je vous le dis mes frères et sœurs, s'il vous plaît, l'isolement, c'est l'ennemi de la résilience. Quand on est tout seul, dites-vous bien que ça va être compliqué de tenir. Parce que les autres sont autour de vous et vont pouvoir vous aider à marcher. Mais si on est tout seul, ça va être difficile. La troisième chose, il a laissé la culpabilité avoir le dernier mot. Il a éprouvé du remords, mais ce remords, ça ne l'a pas conduit à aller voir Jésus. C'est ça, moi, qui me tue. Il n'est pas allé voir Jésus. Il est allé voir les chefs religieux. Il est allé leur dire, non, mais moi, je ne veux plus de votre argent. Mais va voir Jésus, va voir le Christ. Va voir le Christ, le Messie, celui qui peut te restaurer. Il aurait pu encore. C'est sûr, il aurait pu. La résilience spirituelle revient toujours à Dieu, même dans la faute. Même dans la faute, même quand tu as péché, même quand tu t'es éloigné, même quand tu veux être pardonné, va voir Jésus. Il pardonne tout le monde quand on se repent, quand on vient à lui.
il a eu honte, je crois. Et ça a détruit son espérance. La 4e chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas cru que la grâce était encore possible. Parce qu'il a cru que la faute était plus grande que la miséricorde. Et des fois, on le fait nous aussi. On se dit, ah non, j'ai trop péché, je ne vais plus à l'église. J'ai été trop loin dans mes paroles. J'ai été trop loin dans mon péché. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus voir mes frères et sœurs. Et on s'isole. Oh, faux. Mais ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé. Le truc, c'est pas rester là-dedans. C'est de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et la dernière chose, effectivement, il est allé se tuer. Il a voulu contrôler jusqu'au bout. Il n'a même pas laissé Dieu une chance de lui dire qu'il y avait une autre fin. Une autre fin. Et en miroir, j'ai Ruth. Ruth, vous connaissez Ruth? Qui connaît Ruth? Qui a lu le livre? Waouh! Ruth, ça veut dire l'associé. Ça veut dire l'associé. Il y a énormément de choses sur l'alliance et la fidélité de Dieu dans ce livre. Lisez Ruth, 4 chapitres. Ça ne prend même pas 1 heure. Lisez-le. Et elle est un modèle de résilience bluffante. Elle est un modèle de résilience extraordinaire. Ruth, pour le faire clair, elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-père, elle a perdu son beau-frère, elle est seule avec sa belle-mère, elle s'en va dans un pays inconnu où elle est étrangère. Pire, c'est une Moabite. Et dans le Deutéronome, chapitre 23, au verset 4, il est dit qu'aucun Moabite n'entrera dans la présence de Dieu. Donc c'est pire que tout. Et pourtant, cette femme-là, elle dit une chose extraordinaire. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a fait une confession de foi extraordinaire. Elle n'a pas compris le plan. Elle ne voit pas la fin de l'histoire. Mais elle s'attache, elle fait un choix. Et ce matin, tu es à ce carrefour. Tu dois faire un choix. Tu veux être résilient ou pas? On va comprendre pourquoi après. Ne s'attache pas à une solution humaine, elle s'attache à Dieu, elle continue à marcher, elle continue à glaner. Elle n'a pas tout vu, mais elle est restée. Elle a traversé, elle a cru et elle a eu confiance dans la bonté, la grâce de Dieu qui pouvait l'accueillir et la bénir, même si elle ne venait pas du bon peuple. Elle avait encore plus de foi que nous, presque. J'ai l'impression. Parce qu'elle aurait pu se dire, non, c'est marqué que les Moabites ne rentraient pas dans la présence de Dieu, donc moi, je suis Moabite, c'est pas possible. Elle a cru dans la bonté de ce Dieu-là qui pouvait l'accepter malgré tout. Et encore plus, c'est l'arrière-grand-mère du roi David. Sa descendance, c'est Jésus. C'est extraordinaire. Elle a eu confiance dans la bonté de ce Dieu-là. Et pendant l'épreuve, elle est restée ferme, elle est restée debout. Dans Pierre, il est dit, le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Avant la souffrance, il y a la grâce. Dieu a prévu la sortie. Dieu a prévu la finalité. Même avant l'épreuve, il y a un appel sur ta vie. Il y a quelque chose, une espérance qui est là. Même la tempête qui est là, avant même qu'il y ait la tempête qui soit là, il y a la gloire pour ta vie. Une gloire qui est éternelle, une promesse pour toi. Et Dieu l'a fait pour toi. Pierre, il n'a pas dit, ça fait pas mal. Il a dit, ça ne dure pas. Tu passes par une épreuve, ça ne dure pas. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Il a dit après. La souffrance, des fois, elle n'est pas optionnelle. On voudrait se dire, non, on ne veut pas te souffrir. Oui, mais des fois, elle est nécessaire. Elle n'est pas optionnelle, mais elle est temporaire. Ça dure un peu de temps. Ce mot-là, ça signifie court en comparaison de l'éternité. C'est très court. Ce qui te semble interminable,
c'est court à l'échelle du royaume. La résilience commence dès que tu comprends que l'épreuve n'est pas l'histoire complète. Il y a une finalité. Il y a un demain. Après que il te perfectionnera. Le mot là, c'est katartizo. Ça signifie restaurer, réparer, remettre en état, ajuster. C'est un mot qui est utilisé pour les filets de pêche. Le Seigneur est en train de te dire, je ne vais pas gaspiller ta souffrance. Je vais l'utiliser pour réparer ce qui était fragile en toi. Amen. Je répare ce qui est fragile en toi. Ce n'est pas une punition, c'est un ajustement. Il t'affermira. Ça signifie rendre stable, rendre ferme. Ce n'est pas que réparer, c'est stabiliser. Là où tu étais émotionnellement instable, Dieu va te rendre solide. La foi passe de fragile à enraciné. Amen. Il te fortifiera. Ça, c'est une puissance qui est intérieure. Il ne va pas faire que stabiliser ta foi. Il va te donner de la force. Tu ne traverses plus en survivant, mais tu traverses en tenant bon. La résilience devient active et il va te rendre inébranlable. C'est fondé sur un socle. C'est fondé sur le roc. C'est l'image de la maison sur le roc. Tu n'es plus dans la réparation. Tu es dans un établissement qui est durable. Tu ne reviens pas à l'état d'avant. Tu deviens plus solide qu'avant. Et c'est là l'objectif de Dieu, dans l'épreuve. La résilience, c'est pas je serre les dents et ouh là là, ça va faire mal. Non. C'est je traverse en sachant que Dieu est en train de me construire. Dieu est en train de t'édifier. Dieu est en train de te rendre fort, de te rendre inébranlable. Il veut que tu gardes ton cœur. Il veut que tu gardes la vision renouvelée. Mais l'objectif de l'épreuve et de la résilience, c'est que même s'il y a la tempête, tu vas rester debout. Même si les vents viendront contre ta maison, tu resteras debout. Ce n'est pas une promesse qui est basée sur les mérites. C'est une révélation ce matin du cœur du Père pour toi, pour ta propre vie. Alors que peut-être ce matin, tu as perdu la vision. On va se lever ensemble. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Peut-être que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que tu es fatigué ou déçu. Peut-être que tu as laissé une fissure s'installer. Une mauvaise habitude, un compromis qui est là. Et tu sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit est en train d'appuyer sur ton cœur en te disant ça, il faut que ça change. Là, c'est une fissure. Tu es peut-être découragé. Tu doutes. Tu traverses une épreuve et elle t'accable. Tu as l'impression que tu vas tomber. Le Seigneur te dit ceci ce matin. Si Dieu n'a pas refusé de donner son Fils à la croix pour sauver l'humanité, il ne te donnera pas une pierre quand tu demandes du pain. La croix est la preuve éternelle de sa bonté. Il n'a pas refusé la croix, Jésus, et pourtant il aurait pu. Il ne va pas te donner autre chose que ce dont tu as besoin, le meilleur pour toi. Le vendredi a été comme une pierre pour les disciples, mais le dimanche, c'était du pain pour eux, quand Jésus est ressuscité. Alors ce matin, ne confonds pas le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Ne confonds pas le délai de Dieu avec un refus de sa part. Ne confonds pas l'épreuve qui est devant toi avec l'abandon. Le Père est bon. Je le répète. Le Père est bon. C'est ce qu'il veut que tu saches ce matin. Tu doutes de sa bonté pour ta vie. Mais le Père est bon. Il te donnera du pain et pas une pierre. Il te donnera le meilleur pour toi. Quand tu ne comprends pas, quand tu attends, quand tu traverses le feu de l'épreuve, il reste bon. Le Père est bon.
Aujourd'hui, je ne vais pas te faire un appel avec sois plus fort, mais non, reviens à cette conviction. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi, en toi. La Bible dit, vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors même si tu n'as pas encore vu la résurrection dans ta vie là ce matin, crois qu'il ne te donnera pas une pierre à la place du pain. Crois qu'il sait ce qu'il fait. Crois qu'il travaille même quand tu ne vois rien. Crois qu'il a le meilleur pour toi. Amen. Ton Père est bon. Le Père est bon. Seigneur Jésus, tu es là, tu es ici présent. Je vais faire un appel. Tu es venu dans ce lieu et tu te dis, moi, je passe par un moment compliqué, je ne sais pas, j'ai l'impression que Dieu n'est pas bon. Tu ne le dis pas avec ces mots, mais tu doutes fortement au fond de toi que Dieu a le meilleur pour toi. Et que tu te dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette épreuve devant moi alors que tu es bon. Dieu est bon. Il est en train de te transformer, de te préparer pour ta nouvelle saison. Il est en train de te transformer, de te préparer, parce qu'il y a un devant où il va falloir que tu tiennes encore plus ferme. Où il va y avoir un moment où tu dois tenir encore plus fermement, parce que l'épreuve va être difficile. Il pleut sur le juste et sur l'injuste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec cette incertitude que Dieu est bon. Mais Dieu veut te dire, je veux te restaurer. Et tu as peut-être besoin de prière pour que cette foi soit revenue, ranimée dans ton cœur, revenir à la vie. Alors approche-toi, on va prier pour toi. Tu doutes, mais Dieu va te montrer son amour. Dieu va te sortir de l'épreuve. Il y a une épreuve dans ta vie et tu te dis, oh, je ne sais pas trop si ça va marcher. Approche-toi maintenant, n'attends pas demain. Dieu veut te montrer combien il t'aime, combien il est bon, combien il veut prendre soin de toi. Sois béni.